Jamais j'aurais pensé que j'allais pouvoir générer des millions d'euros de chiffre d'affaires par année. Le coach va aussi te remettre devant ta responsabilité. Fais ce qui doit être fait. Là, il a la conviction qu'il va pouvoir transmettre parce que la vente, en fait, ça n'est qu'un transfert de confiance, de conviction vis-à-vis d'un vendeur ou d'un acquéreur. Je ne connais pas une musique qui n'a pas un bon rythme. Donc ton agenda, c'est ta musique, c'est ton rythme. Bonjour à toi qui nous regarde. Quand tu arrives chez le médecin, tu as un problème, je sais pas, une douleur, quelque chose. Est-ce que le médecin va simplement te donner un médicament pour te guérir ou il va essayer de comprendre la raison de ta souffrance? C'est exactement ce que tu dois faire si tu ne dépasses pas les 100 000 cas. Parce qu'entre nous, c'est pas logique. Donc on va essayer de comprendre. On va même te donner le plan en 4 étapes pour aller chercher la raison pour qu'après, avec ce plan, tu puisses exploser ton chiffre. Allez, c'est parti. On va démarrer ça avec Cédric. Bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau podcast. Ici Cédric et aujourd'hui je suis accompagné de Laurent Tintin. Bonjour Laurent. Salut Cédric. Alors est-ce que tu as la forme Laurent? Aujourd'hui, je suis en méga forme. En fait, j'ai plein d'astuces, de tuyaux et je vais tout transmettre. Et donc, je suis là pour ça. Super, top Laurent. Alors Laurent, est-ce que voilà, pour les personnes qui nous suivent depuis quelques temps, c'est vrai que maintenant tu es de plus en plus présent sur la chaîne, mais est-ce que tu peux te représenter parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ne te connaissent pas déjà? Et oui, alors avec grand plaisir. En fait, moi, je suis un passionné de l'immobilier. J'ai commencé en 2009 et j'ai évolué parce que j'ai eu 3 agences immobilières, j'ai géré une quinzaine de personnes, je réalisais une centaine de ventes par an. Et donc, au total, dans ma carrière, près de 800 clients ont été accompagnés pour pouvoir vendre leurs biens. Aujourd'hui, cela fait plus d'1 an que je suis donc, avec toi chez Disrupteur Immobilier. J'ai environ 120 coachés à mon actif. Et donc, c'est un vrai bonheur. J'adore transmettre, accompagner, aider et surtout découvrir toutes ces astuces, tous les challenges de nos coachés pour avancer avec eux. Super Laurent, tu es très humble parce que tu oublies juste de nous dire que sur le territoire belge, tu as obtenu 4 fois le trophée Bientôt Vendu, qui est une référence. Et à chaque fois que l'on parle en France à un Belge de Laurent, tout de suite c'est « Ah ben oui Laurent, on le connaît parfaitement ». Très bien Laurent, merci pour cette présentation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important pour les conseillers immobiliers. Vraiment, cet épisode est consacré à vous, conseillers immobiliers, sur le fait d'atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires. Parce qu'on le sait qu'en France, en fait, le chiffre d'affaires moyen par négociateur est relativement bas. On est aux alentours de 20 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires par an. Il y en a beaucoup qui aimeraient atteindre des revenus de l'ordre de 100 000 euros par an. Et je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous présenter un plan en 4 étapes qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. C'est OK pour toi? Oui, tout à fait. On est go. Super. Alors, je vous rappelle simplement, avant de démarrer, que vous êtes donc soit sur notre chaîne YouTube, soit sur une plateforme audio telle Deezer, telle Spotify, et que vous avez la possibilité, bien évidemment, de vous abonner. 40% des personnes qui regardent notre contenu ne sont pas encore abonnés, donc faites-le pour être sûr de recevoir du contenu de qualité, de la formation gratuite. Alors c'est parti Laurent, ça serait quoi la première étape pour aller chercher ces 100 000 euros de rémunération de chiffre d'affaires? Alors, on va commencer par quelque chose de très simple. On va analyser, en fait, ce que tu fais, toi, en tant que pro sur le terrain. On va aller chercher ce qu'on appelle les goulots d'étranglement. Donc, tu vois, ces éléments où tu es moins performant. Parce que dans une chaîne, tu peux, par exemple, rentrer énormément de mandats, mais ne rien vendre. Donc là, on a déjà quelque chose qui bloque. Ça peut être l'inverse. J'ai, par exemple, un coaché qui me dit, écoute, j'ai vraiment du mal à rentrer des mandats, mais par contre, dès que j'en ai un, je le vends très vite, très facilement. Donc, du coup, on va chercher à comprendre. Peut-être qu'il rentre à un prix très bas ou qu'il travaille effectivement à des conditions, il écrase toutes ces conditions. Bref, il veut rentrer un mandat à tout prix et derrière, il arrive à le vendre. Bref, on va chercher à comprendre quels sont les éléments, quels sont les taux de transformation là où ça pêche pour varier et donc amener une solution à ce niveau-là. Ouais, alors est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples justement Laurent? Parce que ça peut, j'imagine, bloquer à différents niveaux. Ça peut être déjà au niveau de la prospection. On sait qu'il y a pas mal de conseillers immobiliers qui n'en font peut-être pas suffisamment, qui procrastinent ou qui ne font pas de la bonne prospection, pas avec la bonne attitude, la bonne manière de faire. Ça peut être également au niveau des estimations, pas suffisamment d'estimations par rapport aux actions de prospection. Ça peut être pas suffisamment de mandats de vente rentrés, voilà, et ainsi de suite. Est-ce que tu as un exemple avec un coaché où tu as identifié à un moment donné où était ce goulot d'étranglement et vous avez décidé de foncer dessus, mettre le focus pour l'éclater? Alors, j'ai beaucoup d'exemples parce qu'en réalité, il y a
tellement de choses, il y a tellement d'éléments sur lesquels on peut appuyer. Et la première chose, c'est surtout de regarder ce que tu as fait. Malheureusement, la majorité des personnes ne mesurent pas leur progression, leur fait. Et donc, parfois, c'est compliqué. Mais rassure-toi, c'est simple parce qu'au final, tu peux commencer déjà avec cette semaine. Tu vois, tu prends ta semaine précédente et te dire, OK, tu prends ton agenda et tu vois ce que tu as fait comme action. Effectivement, je reprends l'exemple d'un coaché qui me dit, écoute, je ne rentre pas assez de mandats. Et donc, parce que quand j'ai les mandats derrière, j'arrive facilement à les commercialiser, ça avance, ça tourne, mais je n'en rentre pas assez. Donc, on a regardé les actions qu'il faisait, il dit, pourtant, je prospecte. Quand on a analysé son agenda, en réalité, il prospectait, oui, mais pas assez de volume. Et c'est statistique. Ce sont des chiffres, c'est des mathématiques. Donc, par exemple, dans le cas de ce coaché, il prospectait environ 5 heures semaine. 5 heures semaine, il allait chercher, on va dire, 3 R1 par mois, ce qui est déjà pas mal pour ces 5 heures. Mais il me dit, il m'en faudrait le double. Ben, prospecte le double. Tu vois, donc tout simplement. Parfois, c'est un simple déclic. Et ce plan qu'on est en train de visionner, ce n'est pas une recette miracle. Finalement, ce sont de simples choses à mettre en place, mais ça vaut la peine parfois de le répéter, d'en prendre conscience. Oui, parce que finalement, en fait, ce conseiller immobilier, pendant 5 ans, 10 ans, il aurait pu continuer à travailler sans se pencher, sans mettre le focus sur ce problème-là. Et là, maintenant que vous avez trouvé le problème, eh bien, tu as apporté le médicament, on pourrait dire. Voilà, c'est ça. Et donc, il a pu passer à un niveau supérieur grâce à ça. Donc, c'est effectivement des éléments qui paraissent simples, mais c'est toujours pareil, hein. C'est dans la simplicité que vient l'excellence. Et par rapport à ça, d'ailleurs, si vous êtes intéressé pour faire un diagnostic complet de votre situation, eh bien, on vous a mis un lien, vous avez juste à rentrer vos coordonnées. Vous prenez un appel avec nous et on va regarder ensemble à quel endroit ça bloque dans votre business. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo-là, de rentrer vos coordonnées, de prendre un rendez-vous directement sur un de nos agendas et on va regarder ensemble où est-ce que ça bloque pour vous. Comme ça, au moins, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Parfait, Laurent. Alors, la deuxième étape, ça serait quoi, justement, maintenant? Alors, quelque chose qui est vraiment le sujet, pour ne pas dire qui revient à chaque fois, mais presque, l'exclusivité. Ouais. Tout le monde le sait et pourtant, tout le monde ne le fait pas. Pourquoi ne vas-tu pas forcément chercher des exclusivités? Ce que les gens doivent conscientiser, quand je dis les gens, les professionnels de l'immobilier, si tu travailles que des mandats simples, tu pourrais travailler, statistiquement de nouveau, tu verras que j'aime beaucoup les statistiques, toute l'année sans récupérer 1 euro. Parce que si à chaque fois que tu as tes mandats, c'est un confrère, c'est quelqu'un d'autre qui le vend, toi tu ne récupères rien. Donc du coup, passe en exclusivité. L'idée de l'exclusivité, il y a 2 choses. La première chose pour vendre l'exclusivité, tu dois être convaincu toi-même. Et est-ce que tu connais la différence entre quelqu'un qui rentre que des mandats simples et quelqu'un qui rentre des mandats exclusifs? Alors, écoute, j'ai quelques idées, mais vas-y, dis-moi. Non, en réalité, celui qui rentre des mandats simples, il est convaincu que l'exclusivité, pour lui, en tant que professionnel, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pourtant, il n'y arrive pas, il rentre des simples. Celui qui rentre l'exclusivité, il est convaincu que le mandat exclusif, c'est ce qu'il y a de mieux pour son client. Et toute la différence vient de là. Exactement. Donc là, il a la conviction qu'il va pouvoir transmettre parce que la vente, en fait, ça n'est qu'un transfert de confiance, de conviction vis-à-vis d'un vendeur ou d'un acquéreur. Exactement. Stop. Super ça. Donc l'exclusivité, hyper important. T'as une punchline par rapport à ça ou pas? Allez, mon cher Laurent? Alors c'est quelque chose que tu as dit que je reprends parce que je le répète très souvent en coaching par rapport à l'exclusivité. Ne cherchez pas à mettre en concurrence les agences, mais mettez en concurrence les acheteurs. C'est une phrase que vous devez dire à vos clients. Et pourtant, c'est exactement ça en réalité. Quand tu cherches, quand le client a tendance à se dire, en fait, c'est une croyance qui est un peu commune, on va mettre les agences en concurrence, on va voir, alors que ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, commencez déjà par lui expliquer ça. Exactement, extrêmement important. Et naturellement, en fait, à partir du moment où vous mettez en concurrence les agences, elles vont se dépêcher de vendre, pas forcément dans les meilleures conditions pour le client, alors que s'il y a une exclusivité, là, on va vraiment tout faire pour aller chercher le meilleur client parce qu'on veut être sûr que le dossier va au bout. Parfait. Deuxième étape validée. On passe à la troisième étape, mon cher Laurent. Alors ça, j'adore. C'est l'agenda. L'agenda structuré. Alors, pour moi, un agenda, c'est vraiment la cadence. Tu vois, quand sur les dracars, le gars qui tapait, voilà. L'agenda doit devenir ta cadence et pas l'inverse. Tu ne dois pas le subir. Les personnes qui le subissent, par exemple, et c'est ce que je vois chez énormément de coachés, première question que je leur demande, comment tu fonctionnes avec ton agenda? Bah, écoute, j'ai un rendez-vous, je le note, je le pose dedans, et puis j'avance au fur et à mesure. Or, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Tu dois regarder l'agenda pour savoir ce que tu dois faire. Donc, tu dois prévoir des choses
Et pour ce, on va utiliser la technique des grosses pierres. Ok, alors tu peux nous faire un petit rappel justement de cette technique des grosses pierres, mon cher Laurent? Oui, alors, si tu veux, si par exemple tu prends un seau, on va dire de 10 litres, peu importe, que tu as des grosses pierres, je commence par remplir le seau, je te le mets jusqu'au bord, on va dire qu'on ne va pas aller plus haut. Là, je te montre le seau. Et a priori, tu vas me dire qu'il est rempli. Ouais, donc ça veut dire que tu as posé les grosses pierres jusqu'en haut. Voilà. Ok, très bien. C'est ça. Oui, effectivement, j'ai le sentiment qu'il est rempli. Voilà, effectivement. Et pourtant, moi, je vais te prouver qu'il y a encore place pour remettre des choses. Donc, je vais prendre des graviers et je vais les insérer, les renverser dedans. Et tu vas voir, il y a encore moyen d'en mettre. Donc là, les graviers vont passer entre les interstices. Exactement. Et vont aller descendre jusqu'au fond du seau. Et tu vas pouvoir le remplir à nouveau. Ok, très bien, j'ai compris l'astuce. Et à ce moment-là, on va se dire qu'il est complet. En fait, tu pourras encore ramener un peu du sable, voire de l'eau. Bref, l'idée, c'est de d'abord mettre les choses importantes dans l'agenda. Ensuite, tu pourras insérer les choses qui sont moins importantes pour aller chercher tes objectifs. Ouais, exactement. Et pour compléter ce que tu dis, Laurent, tu vois, contrairement à ce que beaucoup de conseillers immobiliers pensent, les grosses pierres, c'est pas forcément toujours du travail. Alors, je vous explique rapidement comment est fait mon agenda. Moi, la première chose que je vais poser, c'est mes temps avec mes enfants et mon sport. C'est ça. Et pourquoi c'est extrêmement important de faire ça? C'est très simple. C'est que à partir du moment où vous mettez ça en priorité, ce qui fait sens pour vous, le reste, vous allez voir qu'une tâche, parfois que vous allez faire en 2 heures, vous allez pouvoir la faire parfois en 1 heure, en une demi-heure. Et moins on a de limites dans son agenda, plus on va essayer de combler le temps avec des actions qui sont inefficaces ou quoi que ce soit. Alors que lorsque l'on met des limites dans les actions que l'on doit faire, eh bien là, on a beaucoup plus d'impact. On va par exemple décider de, comme on dit, il faut avaler son crapaud le plus tôt possible dans la journée. Ce fameux livre, je crois que c'est Brian Tracy, qui explique qu'il faut faire les tâches les plus chiantes. Excusez-moi, j'ai dit le mot. En premier, les plus importantes en réalité. Eh bien, lorsque l'on va faire ça, eh bien, c'est très bien de se timer. Par exemple, on a une prospection à faire, on se dit je vais faire une prospection sur tel secteur, on a déjà bien préparé en amont tout ça parce que l'agenda quelques jours avant, on avait préparé ses flyers, on avait préparé tout son matériel, tout ça. Et là, on va se dire ok, j'ai 1h30 et en 1h30, je vais faire tant d'actions. Et là, boum, pas. Alors que si on y va, on se dit je pars en prospection, je mets pas un nombre d'actions à réaliser ou quoi que ce soit, au final, on pourra même pas se féliciter en rentrant d'avoir fait quelque chose d'utile pour aller vers l'atteinte de ses objectifs. Exactement. Ce que j'aime dans ce principe des grosses pierres, pour le dire pratico-pratique, parce qu'on dit, OK, mais je fais comment? À mon sens, tu détermines les types d'actions. Et comme tu l'as dit, type d'action, il y a par exemple les éléments privés. Ça peut être la famille, déjeuner en famille, avec un ami, que sais-je. Tu peux avoir aussi la prospection. Pas tu peux, pour moi, tu dois. Ensuite, tu peux mettre par exemple l'administratif. Bref, tu catégorises les grands types d'événements. Et puis, tu viens les placer dans ta semaine, de sorte à avoir une bonne routine, une récurrence, tu vois, quelque chose qui tourne, pour que tu ne te poses plus la question, tiens, je vais faire quoi cette semaine, je vais faire quoi demain, après-demain. Tu le sais à l'avance. Ça fluidifie le tout et c'est comme ça que tu vas passer à l'action. N'oublie pas que pour passer à l'action, plus les choses sont claires, plus tu passeras à l'action. Si tu te dis, tiens, oui, je dois prospecter, mais qu'il est noté nulle part et que tu ne sais pas quoi faire, donne pas cher de ta peau, tu n'y arriveras pas. C'est évident, c'est évident. Et justement, pour faire le lien avec la quatrième étape, mon cher Laurent, tu sais, la plupart des conseillers immobiliers ou des directeurs d'agences immobilières ou même des êtres humains de manière générale qui ne sont pas forcément dans l'immobilier, qui ont des problèmes de burn-out ou qui tombent, on va dire, dépressifs à cause du travail parce qu'ils sont dans une suractivité, très souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas défini d'objectifs, ils n'ont pas défini de limites et donc ce sont des hamsters dans une roue qui passent leur temps à courir après quoi? Après la roue qui tourne tout simplement parce qu'ils n'ont pas de but clairement défini. Alors que lorsque l'on a un but qui est clairement défini, donc un agenda qui est bien clair, qui tend vers ses objectifs de vie, et bien là, on est capable de se féliciter et de se dire à un moment donné, stop, ma journée elle est finie, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et je peux passer à la journée suivante. Et je crois qu'en parlant de coaching, ça amène vers le 4e point, mon cher Laurent. Oui, alors effectivement, l'idée c'est de se former, idéalement aussi être avec quelqu'un. Je compare très souvent le conseiller immobilier, l'agent immobilier à un sportif de haut niveau. On est d'accord que le conseiller, le pro de l'immobilier, il n'est plus en amateur, il est en pro. Pareil pour le sportif. Est-ce que tu connais un seul sportif de haut niveau qui n'a pas de coach? Non, et je vais même te dire, dans tous les grands chefs d'entreprise que je connais,
ils sont tous coachés. Tous. Évidemment, c'est certain. Parce que le coach n'est pas quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Il va t'aider à prendre du recul. Et en réalité, j'ai même repris 5 points là où le coach va vraiment pouvoir te permettre d'aller plus loin. Ouais. Alors, ok, on va peut-être croire que je prêche pour ma paroisse parce que je suis coach, mais vraiment, je suis plus que convaincu de cela. D'ailleurs, je me fais moi-même coacher. C'est pas compliqué. Ça permet d'avancer. Comme tu l'as dit, tout le monde avance. On y va pour ces 5 points? Allez, vas-y, c'est parti. Alors, le coach, déjà, il va t'aider à garder la motivation. Il va te faire avancer. Il va aussi t'aider à travailler sur le mindset, sur l'état d'esprit. Parce que, pour moi, ça, c'est la base, déjà. OK. Il va t'apporter un plan clair, précis de ce que tu dois faire aussi. On va aussi avancer sur le regard extérieur. C'est ça qui est intéressant, justement. Ce coach va te permettre de voir les choses différemment, de prendre le recul. De voir ce que tu ne vois pas et, on va dire aussi, de regarder tes angles morts. Parce que finalement, on ne peut que aller dans la direction de ce que l'on voit. Tout à fait, c'est vrai. Donc, à partir du moment, voilà, cette personne va t'ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est la rigueur et la discipline. Ouais. Ça veut dire que pour avancer, que ce soit un sportif, que ce soit un manager, que ce soit n'importe qui dans n'importe quel job, tu dois faire des tâches. Et donc, rien ne va se faire seul, évidemment. Donc, tu dois faire les choses. Le coach va aussi te remettre devant ta responsabilité. Fais ce qui doit être fait. Et tu verras, les choses se feront simplement. Super, Laurent. Est-ce que tu aurais un exemple d'un coaché que tu as accompagné et, waouh, à un moment donné, tu as senti qu'il y a eu un déclic et ça y est, il est parti sur la bonne voie? Écoute, j'en ai un qui me vient tout de suite en tête. Et d'ailleurs, j'étais surpris et ravi en même temps. On est à mi-parcours de l'accompagnement. Et là, quelque part, il me dit, écoute, moi, Laurent, c'est bon, j'ai compris. Il a vu le monde autrement. C'est un peu la pilule dans le Matrix, tu vois. Il a découvert la matrice. Et vraiment, il me dit, ok, c'est bon, je suis reparti sur les rails. Parce qu'il a déjà pris ce réflexe, il a pris le recul, il a compris. En réalité, je ne lui ai pas appris les choses, il le savait. Mais ça lui a permis de s'en rappeler et de les appliquer. Et donc, les 5 points qu'on vient de voir. Donc, il garde sa discipline, sa motivation, il travaille son mindset, il a un plan clair et précis, bref, ce qui lui permet d'avancer. Et donc, il me dit, c'est bon, mais j'ai dit, ok, il y a plein de choses. Après, sur la suite du coaching, maintenant, on avance pour être encore plus performant sur ces points. Et je veux m'assurer qu'à la fin de l'accompagnement, il ne retombe pas dans ses travers. Et c'est là-dessus qu'on travaille pour le moment. Donc, ok, voilà. Super. Alors, donc, tu disais à la moitié de l'accompagnement, donc 3 mois à peu près. Donc, généralement, on est sur des accompagnements d'à peu près 6 mois. Yes. Quelles étaient ses mauvaises habitudes et vers quelles nouvelles habitudes il est allé? Alors, déjà, il avait la tête dans le guidon, il s'éparpillait, il allait dans tous les sens. Et donc, il faisait plein de tâches. Le focus, on ne le dira jamais assez, tu focuses sur certaines choses. Je vais reprendre l'exemple du sportif. Quand tu démarres un sport, tu n'essayes pas de tout faire. Par exemple, le gars qui joue au tennis, il ne va pas commencer à dire tiens, moi je vais apprendre à faire le service, à travailler au fond de cours, à faire un double, à travailler devant, à faire le revers, le coup droit. Non, ok, tu vas commencer par des choses simples, tu vas être sûr de pouvoir bien faire ça. Donc on a travaillé là-dessus. Son état d'esprit, parce qu'effectivement, quand tu tournes en rond, tu fais plein de choses, au final, tu n'as plus les résultats et tu ne te rends même plus compte des résultats que tu as. Et donc, on a travaillé là-dessus. Donc, cette rigueur et ce plan d'action précis. Bref, on a repris ces 5 points. Point par point, on avançait étape par étape. Et je t'ai dit, comme c'est quelqu'un qui avait cette faculté, qu'il avait déjà fait, ici, on a pu tout faire en même temps, quelque part. Et là, il a retrouvé une motivation, tu n'as même pas idée. Le gars, alors déjà, moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'adore ça, mais lui a même réussi à encore m'en donner plus, parce qu'il était là, Donc, bref, génial. Énorme, super ça, ce changement-là, top. Super, mon cher Laurent. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à tout ça Écoute, pour moi, non, je pense qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Après, ce que je pourrais dire aussi, tu vois ce plan en 4 actions pour aller dépasser ces 100 000 euros, oui. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, tu fais les choses point par point, fais ce qui doit être fait, prends le recul, garde ton focus et avance. Il n'y a rien de compliqué en soi. Quand j'ai des coachés qui explosent leur chiffre d'affaires, ils font des x2, x3, x4, ils vont chercher, je sais pas moi, 100% d'exclusivité là où ils en avaient que la moitié, ainsi de suite. En réalité, il n'y a pas de secret. Je montre un chemin, je leur fais comprendre je leur dis ce qu'ils doivent entendre et pas ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et après, le boulot, c'est eux qui le font.
ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des élites ou à des personnes qui, tout le monde peut y arriver. La seule chose, c'est de savoir quoi faire et comment le faire. Donc, c'est aussi pour ça que le coach est utile, parce qu'il a ce recul. Il va apporter les réponses, évidemment. Comme on est dans l'immobilier, on a aussi cette part de consulting et on guide. Mais vraiment, déjà, avec ce plan en 4 étapes, c'est certain, ceux qui regardent ça vont avoir des évolutions. Ouais, tout à fait. Bah, écoute, moi, tu prêches un converti. Tu sais que je suis coaché au niveau du sport. Il faut savoir qu'en 2017, à peu près, je courais pas 5 km. Et voilà, aujourd'hui, tu sais que je me lance sur des distances de 50, 70, 100, voire un peu plus de kilomètres. Donc, tout ça, bah, ça a été grâce à l'aide d'un coach. Et pareil, au niveau professionnel, jamais j'aurais pensé que j'allais pouvoir générer des millions d'euros de chiffre d'affaires par année. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. Et donc, oui, effectivement, même si on est arrivé à un niveau déjà qui est assez intéressant, eh bien, il faut toujours, pour moi, être coaché, c'est indispensable. Parfait. On fait un petit récap des 4 étapes, mon cher Laurent. C'est parti. Étape numéro 1, les KPI, donc les indicateurs clés de performance pour vérifier là où il y a les goulots d'étranglement. Ok, super. Exactement. Ensuite, les exclusivités. Ouais. Bosse tes exclusivités. Pourquoi? Pas que pour toi, c'est meilleur pour tes clients. Donc, tu bosses tes exclusivités. Super. 3e étape. L'agenda, hyper structuré, ça va être ta cadence. Donc, c'est ça qu'on veut. Je ne connais pas une musique qui n'a pas un bon rythme. Donc, ton agenda, c'est ta musique, c'est ton rythme. Et la 4e étape, formez-vous. Voilà, j'allais dire forme-toi. Moi, je tutoie tout le monde, mais c'est exactement ça. Va chercher un coach, va chercher quelqu'un, prends une formation. Il y a plein de choses. Donc, en tout cas, évolue. C'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire, c'est investir en toi. Super, merci beaucoup Laurent. Vous avez aimé ce podcast? Eh bien, il vous suffit tout simplement de mettre un pouce et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Avec Laurent, on était ravis de vous servir ce contenu. On vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Ciao, bye bye.